Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur GFTV pour cette 17e journée. D'abord, bonne fête de Pentecôte à tous nos amis chrétiens qui suivent notre chaîne YouTube sur les matchs de Génération Foot. Aujourd'hui, c'est un grand match puisque l'AS Pikine, qui était jusque-là leader, qui a perdu sa place temporairement, va donc défier l'équipe de Génération Foot sur ses terres. GF 3e qui veut également occuper le fauteuil de leader. Ça promet une belle affiche. Tala, rien que l'ambiance aujourd'hui, après avoir dit bonjour à Denis Biramda ou Sadib Rilgagne, montre qu'on a droit à une belle affiche de la Ligue 1 sénégalaise. Tout à fait. Donc, cette affiche-là prouve aujourd'hui que la Ligue 1, au moins, a fait beaucoup de grands pas dans le monde du football parce qu'on est parti de rien pour arriver à des derbies entre AS Pikine, Génération Foot. Donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on pourrait assister à un tournant du championnat parce que Pikine étant leader et qui a eu à perdre sa place temporairement par rapport au TFC. Oui. Et donc, c'est un match qui va compter pour le reste du championnat parce que c'est un match quand même à gros enjeux parce que Génération Foot voudra aussi recoller au morceau. Et ce qui est sûr, c'est que Pikine voudra au moins continuer dans sa lancée, dans une dynamique où il a eu à vraiment glaner pas mal de victoires successivement. Et ce sera vraiment une confirmation pour Pikine et Génération Foot qui voudra non plus ne pas se laisser distancer et qui voudra recoller au peloton de tête. Et donc je pense qu'on pourrait assister à un bon match. Un très bon match qui va donc se dérouler, dont vous pourrez être les spectateurs privilégiés en restant scotchés sur gftv.sn sur YouTube. Alors Tala, l'actualité, c'est également la campagne de Madi Touré qui passe son plein. De nouveaux pas ont été posés, de nouveaux jalons ont été posés avec la rencontre qui a eu lieu avec Saher Seck, Louis Lamotte, mais également Mbaye Diouf Dia et bien d'autres présidents de clubs pour créer un front pour aller conquérir ce poste de président de la Fédération sénégalaise de football. Comment ça s'est passé pour que vous tous vous puissiez vous réunir comme ça? Enfin, je pense que nous, on est déjà dans une dynamique de consensus parce que tout le monde en parlait et on se devait normalement de se retrouver autour d'une table. Et ça, c'était sur l'initiative du président Saher Seck qui a eu cette idée-là et qui en a parlé à Louis Lamotte, de même que Mbaye Diouf Dia. Et ils ont par la suite contacté le président Madi Touré pour lui demander est-ce qu'il serait favorable à se retrouver autour d'une table et parler d'un programme. Donc il y a eu cette prise de contact qui a été faite et donc on a eu à échanger ensemble et on a parlé des grands axes, des trois points concernant un programme. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que le consensus ne peut se faire qu'autour d'un programme et non pas autour d'une personne. Parce que ce qu'on a eu à entendre dans le passé, c'était plus un jeu de chaises musicales. Ôte-toi de là et que je m'y mette, l'autre il va partir et moi je vais m'y mettre. Et nous, on s'est dit, on part à partir de ce moment-là en solo. Mais là, comme il y a eu cette réunion-là qui s'est tenue, on a eu à échanger ensemble et on s'est promis de se revoir. Donc ça a été le souhait de tous les acteurs du football et ça a été quelque chose aussi de bénéfique. Parce que bon, c'est des leaders du football qui se sont retrouvés, qui ont eu à échanger. Et maintenant, ce qui est sûr, c'est que ce consensus-là ne peut se faire qu'autour d'un programme. Porté par quelqu'un. Voilà. Donc nous, pour le moment, on en est encore là. On est dans une phase de discussion. On n'a encore rien arrêté. Mais ce qui est sûr, c'est que la discussion continue. Les gens vont continuer à se parler, à échanger et à trouver les voies et moyens pour élire quelqu'un qui pourra porter un projet. Et c'est quoi la prochaine étape de votre campagne? Nous, de toute façon, ce qui est sûr, c'est que le président Madi, il est dans une dynamique. Sa dynamique, c'est de continuer sa feuille de route qu'il s'est tracée. On va continuer à parler avec les différents présidents et ça n'empêche pas de continuer aussi à discuter avec ce groupe qui s'est créé autour d'un projet. Donc pour le moment, on en est encore là. On n'a pas encore décidé de qui va diriger ce consensus, mais il y a eu cet échange-là et j'espère que ça va aboutir à quelque chose de positif. Alors nous allons écouter la réaction avec la complicité de la régie, la réaction de l'un des membres de cette réunion, Mbaye Diouf Dia, président de Mbour Petite Côte,
qui a pris part à cette rencontre et qui s'est prononcé après cette réunion avec les ténors qui veulent devenir président de la fédération. On écoute Mbaye Diouf Dia et on revient. maa ngi nuyu sportif yëpp parce que boo nee sportif ñëpp ci lañ bokk. Je reconnais des visages que je connais parfaitement. Le doyen Muller avec qui moo ñu yar pratiquement bi ñu indi AS Douane yi entraîné Grand Yoff mais dama jox grand Badara Diop nag laa waroon commencé parce que sama première licence à la Jeanne d'Arc en 76 comme junior doyen Badara Diop moo ma ko defal donc ça veut dire que man lañ contrairement maa di nag jaraaf man la bu leen ci bàyyi xel ci biir. Alors simplement pour vous dire que li ngeen def dafa rafet am solo parce que dëkk boo ci nekkee l'islam dañuy wax souvent diine bu ne sax loo defal sa kër loo defal sa koñ loo defal sa quartier bi nga dëkk loo defal sa réew. Aujourd'hui situation football bi fi mu toll jarul sax ñu ci lam-lamee fi mu toll. On a une équipe qui est classée 5e depuis 5 ans première nation africaine man def naa ci 5 ans Idrissa Gana Gueye moo doon sama capitaine cadet quand on mettait comité de normalisation bi. À nos jours waxuma sax infrastructure yi ku gis lii maa di def fii xam ne dal na xel c'est presque Clairefontaine bu Sénégal la bu ñu waxee dëgg rek li ci am. Argent bi jóge ci coupe du monde coupe d'Afrique ku ci dugg Google nga tàppe ko di nga xam ñaata moo dugg ci xaalis ci football bi nga xam ne Léopold tëj na Demba Diop tëj na Caroline Faye tëj na Elimanel Fall tëj na waxuma Ngor waxuma Parcelles Assainies stade yi nga xam ne moom lañ soxla woon le minimum pour yaakaar ni ko doyen Abdoulaye Diorane waxee ne gagné coupe d'Afrique li ma gënal mooy dem coupe du monde parce que xaalis bi ma fay jëlee dinaa ko mën investiraat ci football bi mais le constat aujourd'hui dañuy constater kenn mënul toog ci ñun président de club yi wane ne xaalis bi ñu récolté yëpp fii lañ ko dugal. Man de je le dis souvent attaqué wu ma leen mais dama ngi won ma bilan boo xam ne rek on a fait assemblée générale ba le passé avec li ñu war a defal comme réalisation ba ci président de ligue yeeg lu ci ne mais bala ngay defar ligue ka yaa xay nga defar club yi nga xam ne ñoo composé ligue yi mais ñëpp xam nañ ne ci ligue ak ci terrain fa nga mën a am ay marché yoo xam ne ci la dara di mën a duggee ci biti parce que loolu mooy problème football bi ñu yor toll. On a tout ce qu'il faut de très grands dirigeants une très grande équipe une organisation parfaite. Mais infrastructure amul dirigeants yi war a yor football bi tey dañu war a taxaw arrêté parce que nag lii doyen wax léegi xam nañ ko on n'acceptera plus que club fictif yeeg club président ligue délégué de ligue nangam yëpp di voter. Aujourd'hui les 14 présidents de ligue ñu nga Kaolack à l'hôtel de Réunion les clubs sont ici pour discuter de l'avenir du football donc je crois que fulla nag mbéjum kanam borom rek moo ko mën a fajal boppam. Moi je me suis battu ak ñoom. Je me suis battu ak ñoom 2017 lu ne proposé nañ ma ko poste bu dul jinne wax nañ ko parce que tout ce qui les arrange dans le comité voyage per diem prime déplacement ñun nag maa di bi muy jël génération foot moi j'étais ak Touré Kunda en 2e division. Voilà, donc c'était Mbaye Diouf Dia que nous venons d'écouter sur un peu le programme, mais également les ambitions pour le football sénégalais. Talla, justement pour renouveau du Sénégal, du football sénégalais, qu'est-ce qu'il faut faire pour vraiment donner un souffle nouveau à ce football sénégalais qui se développe, mais qui se développe lentement quand même? Bah écoutez, aujourd'hui, pour parler de renouveau, je pense qu'il faut parler déjà de nouvelle gouvernance. Parce que c'est ça qui change la donne. Aujourd'hui, on est arrivé à un moment donné, il faut parler de nouvelle gouvernance, il faut parler d'infrastructure, il faut parler de nouvelles politiques marketing, il faut parler du football amateur, donc dans son ensemble. Donc il faut trouver des partenaires, il faut créer une chaîne de télé, il faut donner des moyens au football amateur de pouvoir se développer. Et je pense qu'on a un programme aujourd'hui qui est en place. On va aller rencontrer les différents présidents de clubs dans toutes les régions du Sénégal pour leur expliquer exactement qu'est-ce qu'il en est. Et je pense que ce sera chose faite très bientôt. Et là, les gens verront quand même qu'il est possible aujourd'hui de travailler, d'avoir des ressources additionnelles qui ne viennent pas seulement des institutions comme la CAF ou la FIFA, ni de l'État, parce que l'État aussi met beaucoup d'argent. Et je pense aujourd'hui au Sénégal même, dans les différents grands groupes qui existent dans cette économie, on peut trouver les moyens de doter les clubs des moyens de transport, des moyens logistiques, donc de pouvoir vraiment vivre de ce football-là, parce qu'il y a de la place. Aujourd'hui, dans le football moderne, on ne parle plus de football comme une partie de plaisir, mais c'est l'économie du football dont on parle. C'est le football business. Et il est aujourd'hui possible, par exemple, de tendre vers ça. On en a les capacités. L'essentiel, c'est d'avoir de la volonté, d'avoir de l'entre-gens et d'être motivé. Parce que ce n'est pas des intérêts personnels
qui peut faire changer la donne. C'est plutôt un engagement total, l'envie de vouloir bien faire. Et c'est cette détermination qui anime aujourd'hui Madi Touré. Donc pour nous, il est évident qu'aujourd'hui, si on va aller vraiment vers le renouveau, c'est sur ces points-là qu'il faudra travailler. Et on est prêt, on a déjà travaillé depuis des années. Et donc pour nous, il est essentiel aujourd'hui de faire ce changement-là, d'apporter ce renouveau-là pour au moins pouvoir prétendre à quelque chose. Alors, en Europe aussi, il y a des produits de Génération Foot qui se sont battus pour des objectifs de fin de saison. On commence en Angleterre avec hier, la belle fin de saison de Sadio Mané, un doublé qui envoie directement Liverpool en Ligue des Champions l'année prochaine. Comment vous analysez la saison de Sadio? Écoutez, de toute façon, nous on est fiers des garçons qui sont partis de chez nous. On sait aujourd'hui exactement ce qu'ils valent tous. À commencer par exemple par Sadio Mané qui est le leader de tous ces garçons-là. Mais on pourrait aussi parler d'Ismaïla Sarr qui a fait une belle remontée en Premier League avec son équipe Watford, qui a marqué de son empreinte la remontée en Premier League. Et donc Sadio Mané, on peut parler des différents garçons qui sont même en Belgique, qui font remonter l'équipe de Serein en première division, et plus particulièrement à Metz qui est notre partenaire, avec des garçons comme Matar Sarr, aujourd'hui qui affole le mercato. Donc c'est quelque chose que l'on vit au quotidien. Et donc on est sûr aujourd'hui de pouvoir faire des choses avec tous ces garçons-là et avec le football club de Metz qui a déjà investi et qui sait que son investissement n'est pas nul. Voilà, donc on va revenir au match. Les joueurs sont en train de sortir Tala. On va vers une belle affiche. Je l'espère. Hein. On est tous contents de voir des matchs comme ça tous les dimanches ou tous les week-ends. Donc on sait à peu près ce qu'on attend de ce match-là. C'est un beau derby qui se profile et on espère assister à un beau football. Alors, donc on se donne rendez-vous tout à l'heure, Tala. Merci. Voilà, on se donne rendez-vous dans une poignée de minutes pour ce direct Génération Foot contre l'équipe de l'AS Pikine. Ce sera chaud à Déni. À tout à l'heure. Encore une fois, heureux de vous retrouver pour ce direct 17e journée. Match au sommet de la Ligue 1 sénégalaise. GF qui reçoit l'AS Pikine. Rien que l'ambiance à Déni montre qu'on a un gros client ce soir. Effectivement, Malal, l'ambiance est aujourd'hui à son comble ici au stade Djibril de Déni Biram Ndao. Bonjour à tous nos téléspectateurs qui nous suivent à travers les plateformes digitales de GF TV, GénérationFoot.com. Nous sommes en compagnie aujourd'hui pour commenter ce match avec, comme vous le savez, notre consultant maison, M. Abdou Salam Lam. Aujourd'hui, il va nous accompagner encore pour commenter ce match au sommet de la 17e journée. Coach, bonjour. Bonjour Ben, bonjour Malal. Je pense que nous allons assister à un très bon match de championnat entre le premier et le troisième. Je pense qu'aujourd'hui, Génération Foot devrait pouvoir peut-être renverser la vapeur pour égaliser, dans la mesure où à l'aller c'est Pikine
qui a mené au score dans ce combat entre ces deux équipes. Donc Pikine avait battu Génération Foot par 3 buts à 1 et aujourd'hui Génération Foot doit non seulement marquer les 3 points mais également montrer une belle manière de jouer aussi. Montrer une belle manière de jouer au football. Les 22 acteurs sont prêts, Ben. La compo de l'équipe de Génération Foot. Voilà, avec comme d'habitude Pape Amoudissi dans les buts. En défense, il y a Thibaut Hébertin, Djibril Tchala Diop, Ismaïla Simpara ainsi que Mortala Mbaye. Dans l'entrejeu, il y a Ousmane Sow, il y a Lamine Camara, il y a également Jean-Louis Barthélémy Diouf. Et sur le front de l'attaque, il y a Pape Amadou Diallo, Ibou Sané. Voilà, et Pape Amadou Diallo avec Ahmed Nia aussi sur le flanc gauche. Donc Malal, je vous laisse la parole pour la composition de l'équipe visiteuse l'AS Pikine. Abdou Razak Diop dans les buts, Tcherno Djoum comme capitaine en défense, Elhaj Malik Ndong, Abdourahim Karim Sek, au milieu Seikou Massali, Elhaj Malik Loum, Bassirou Ndiaye, Amat Sissé et Bayron Malik Sagna et également Mohamed Lamine Correa. C'est donc le 11 de départ et c'est parti pour le coup d'envoi. C'est l'AS Pikine qui engage, non? Mauvais coup d'envoi, il faut mettre le ballon devant avant de repasser derrière. Effectivement, voilà. Ça c'est le règlement. Voilà. Non, l'arbitre laisse jouer cette fois-ci. Et ce sera un premier ballon pour Correa. Et on voit tout de suite cette équipe de Pikine avec ce beau maillot blanc. Voilà. C'est Lamine Camara. Voilà. Qui a été bousculé. Lamine avec Hébertin maintenant. Coach, tout de suite, on voit le dispositif mis en place par l'équipe de l'AS Pikine qui vient ici dans l'esprit d'une équipe qui est leader. Mais effectivement, c'est normal, d'autant plus que Pikine, depuis quelque temps, multiplie les bons matchs et les bonnes sorties. Je pense qu'aujourd'hui, Pikine n'a rien à perdre dans ce match-là, sinon quelque chose à gagner. Et pour être champion du Sénégal, effectivement, il faut pouvoir aussi bien gagner à domicile qu'à l'extérieur. C'est la raison pour laquelle je pense Pikine, une belle équipe avec beaucoup de joueurs d'expérience comme Amad Sissé. Donc, pour ne citer que lui, devrait jouer ce match sans complexe. Jouer sans complexe. Et là, c'était le premier corner de GF. Toujours les Grenats qui tiennent le ballon. Sur l'autre côté avec Ahmed Niang. Que va-t-il faire? Il va centrer. Ça a été contré. Et c'est un ballon récupéré par les Pikinois. L'extérieur du pied pour changer carrément de côté. On essaie d'ouvrir avec Karim qui joue devant. Mais ce sera dans les bras de Mamadoussi, le portier de Génération Foot. Toujours dans sa tunique noire. Allez, Mortala Mbaye avec le capitaine Jean-Barthélémy qui repasse par Simpara. Simpara Ousmane. Ousmane Simpara à nouveau. On essaie de progresser carreau par carreau. Et là, c'est le jeune Ibou Sané qui a décroché pour venir amener son soutien. Et c'est Ousmane Sow qui se retrouve en position de libéraux. GF qui joue avec une défense à 3, coach. GF qui joue avec une défense à 3 pour contrer un peu l'organisation défensive de Pikine, dans la mesure où Pikine joue avec des fers de lance devant. Donc nous également, ce match, il faut être offensif. C'est la raison pour laquelle très haut, les latéraux, là-bas, voilà, c'est Ahmed Niang sur une ouverture de Lamine Camara. Le voici encore. Lamine qui va tenter. Ousmane qui laisse ce ballon passer, il n'a pas pu le contrôler. Et ce sera Simpara qui va récupérer pour Mané. Ballon dégagé. Ballon dégagé. Et ce sera Tchalao qui va venir chercher ce ballon alors que le coach Djibi Fall est sorti de son banc pour demander à Ahmed Niang d'adresser un centre de qualité. Effectivement, voilà, on va suivre cette action. Ibou Sané qui remise pour Jean-Louis Diouf. Qu'est-ce qu'il va? Ce sera un corner. Alors, deuxième avec corner. un bon repli défensif du numéro 24 du Pikinois. Mais très bien joué ici, cette balle longue où Ibou Sané a fait la remise au milieu de terrain. Il a joué comme mur. Donc là, déjà sur l'appel, il a joué dans l'intervalle et il a remisé pour Jean. Malheureusement, Jean a été lent dans l'exécution et la défense est venue sauver. Je pense que déjà, ils sont en train d'essayer de contourner la défense corner.
Là, le gardien se trouve sur ce ballon. Ce sera une autre touche en faveur de Génération Foot. Là, on voit que les Grenats essaient d'imposer le jeu dans le camp de Pikine. Mais effectivement, depuis quelque temps, avec cette attaque très rapide, donc on retrouve Génération Foot d'antan. Ça veut dire des ailiers véloces. Voilà, ça joue. Vas-y. Ça joue toujours. Amadou Diallo. Et ce sera le troisième corner. Attention, à moins de 4 minutes de jeu. À moins de 4 minutes de jeu. 4 corners déjà. 3 corners déjà pour GF. Comme pour dire que les Grenats sont bien décidés à se porter vers l'avant. Lamine Camara qui vient surveiller. Le numéro 30, Malik Sagnan. C'est parti, Sané qui se bagarre. Sané encore. Il va centrer. C'est le but! C'est le but de Barthélémy! À la 4e minute, superbe action avec un beau contrôle orienté de Ibou Sané. Elle a un très beau centre, bien millimétré. Et Barthélémy aujourd'hui, chirurgical. Mais écoutez, je pense que Génération Foot a montré en tout cas ses velléités offensives. Ah oui. Aujourd'hui, on assiste à un très bon jeu et plus intelligent de Ibou Sané. Et là, c'est intéressant parce que là, Ibou Sané en ligne de fond, qui renverse un ballon dans les 5,50 m. Voilà. Et Jean était là pour conclure. Je pense qu'ils ont des difficultés pour contrôler la vivacité de Ibou Sané. La défense, elle est un peu lourde. Et je pense que le match est déjà lancé. Il n'y a pas de round d'observation. Il n'y a pas de round d'observation, Ben. Sur ce travail de Ibou Sané, aujourd'hui, il a pris ses responsabilités, il a fait le dribble et une passe millimétrée et Barthélémy était là. Et voilà, Barthélémy qui est toujours au bon endroit et toujours au bon moment. Jean-Louis Barthélémy Diouf qui porte son compteur de but à 5 buts aujourd'hui. Et comme vous l'avez dit, Malal, on attendait beaucoup de ce jeune Ibou Sané. C'était son baptême de feu durant ses 3 premiers matchs. Mais aujourd'hui, il a montré que vraiment, il est déjà bien lancé dans son match. Et comme le coach l'a dit, pas de round d'observation. Le match est lancé. Le match est lancé. Après 5 minutes, GF mène par 1-0. Ce qui rend l'ambiance ici à Déni Biramdao encore plus électrique. Avec cette très belle colonie de supporters venus de Pikine pour pousser les banlieusards. Mais également, que dire de la réplique des populations de Déni Biramdao qui portent à bout de bras cette équipe de Génération Foot. C'est un coup franc pour les Pikinois. Corner ouvert, tiré directement au deuxième poteau. Et ça passera aux côtés. Début de Mamadou Si qui garde la maison. Maintenant, le plus difficile a été fait. Mais le plus gros reste à faire parce qu'ouvrir le score à la 5e minute de jeu face à Pikine, ça veut dire qu'on va devoir batailler pendant toute la partie pour conserver l'avantage mais également aggraver cela. Je pense que marquer un but, c'est le plus facile pour moi, pour les Génons. Mais par contre, maintenant, après avoir marqué le but, est-ce que les gens vont garder la sérénité? Est-ce que les gens vont continuer à attaquer ou bien à jouer de manière intelligente comme ils l'ont fait? De toute manière, le résultat ne restera pas là. D'autant plus que Pikine va sortir en tout cas de son coin pour aller attaquer. On l'a vu dans les premières minutes. À un moment donné, ils ont observé une défense basse. Laissez venir. Ce procédé n'a pas abouti. Et tout de suite, donc les Grenats ont marqué. Et donc Pikine est obligé de changer de stratégie, de changer d'organisation. Voilà, changer d'organisation pour refaire son retard, ce qui promet une très belle partie de football pour l'instant. C'est le portier Razak Diop qui va se dégager. Le portier de Pikine qui va se dégager avec le vent. Ça va aller loin. Ce sera sur la tête. Non, balle de la poitrine. Récupéré par Adramé Diallo qui se bagarre. Mais finalement, les joueurs de Génération Foot vont récupérer ce ballon. Ibou Sané, il y a faute. Il y a faute. Et là, on voit que coach, il y a le jeune Ibou Sané qui décroche beaucoup dans l'entrejeu pour essayer de venir chercher des ballons. Mais je pense qu'ils ont bien analysé le jeu de Pikine. Aujourd'hui, Ibou Sané décroche pour perturber le jeu de la défense. Voilà. Et chaque fois que Ibou Sané décroche, j'en plonge derrière la défense. Je pense qu'aujourd'hui, la défense pikinoise est gênée. Je vois aussi que dans la relance de Pikine, on empêche la relance à partir des défenseurs. Et c'est le gardien de but qui fait des relances longues. Pikine ne jouait pas habituellement comme ça. Et ils font beaucoup de fautes aussi pour éviter
que les Grenats se retrouvent dans le jeu, disons, dans le jeu de combinaison. Voilà. Et là c'est Génération Foot qui se rapproche bien davantage. Hein. Début de Razak Diop de l'AS Pikine. C'est un autre coup franc. On est à quelques 30 mètres au grand maximum. Début, et cela peut être dangereux pour l'équipe de Pikine. En principe, surtout que Mortala a une belle patte gauche, on va suivre ce qu'il va faire. C'est parti pour la tête de qui? Sorti par la défense pikinoise. C'était la tête du capitaine Elhadj Thierno Dioum qui envoie ce ballon en corner. 5e pour l'équipe de Génération Foot qui entame de la plus belle des manières cette partie. Et comme on le disait, c'est le choc au sommet de la 17e journée de la Ligue sénégalaise de football professionnel. Alors on va suivre cette action, ce corner qui va être tiré par Mortala Mbaye de la droite vers la gauche. C'est parti, Mortala dans l'axe, renvoyé par la défense pikinoise. Et c'est Amat Cissé qui va sonner l'attaque. Anna Amat qui donne devant pour Sagna. Malik Sagna. Et c'est Thibaut Hebertin qui enraye l'occasion. Et Pape Amour qui se dégage loin devant. Et voilà, là c'est une position de haut-jeu du jeune Ibou Sané. Voilà, alors qu'on entend de l'ambiance dans les gradins du stade Djibril Diagne de Déni Biram Ndao. Donc là, est-ce qu'on peut dire, coach, aujourd'hui, actuellement, au moment où on est, l'équipe pikinoise est obligée de sortir pour essayer de faire son retard? Mais comme tu l'as dit, Ben, tout à l'heure, attention là-bas. Voilà, dégagement de notre équipe, les Grenats. Barthélémy lâche. Pikine est obligé de sortir pour aller chercher les Grenats. Je pense qu'aujourd'hui, on en est à la 10e minute. Déjà. Rien n'est encore joué. Pikine est pour le moment leader de ce championnat. Donc, un leader doit avoir du caractère. Et on sait que également Pikine en a. Et, donc, pour le moment, ils ont été sonnés par ce but matinal, mais ils vont réagir. Ils vont réagir. Il faut s'attendre à ça. Donc, les Grenats sont en train, en tout cas, disons, de pousser. Mais comme ils l'ont fait, pendant le temps fort, il faudrait que les Grenats puissent essayer de marquer 2 buts, 3 buts avant que Pikine ne se réveille. On va suivre cela Ben avec Lamine Camara, le centre fort au deuxième poteau. Ça peut être dangereux ce ballon. Dégagé une fois, récupéré par Ahmed Cissé, le numéro 9 de Pikine. Que va-t-il faire? Il va trouver devant, la balle est sortie. Ils ont du mal à construire les transmissions offensives. La récupération se fait proprement, mais la relance pose problème. La relance pose problème parce que y a un pressing haut à partir de la défense. Et Pikine est incapable aujourd'hui de relancer à partir de sa défense. Sinon, c'est le gardien de but qui procède par des relances longues. Voilà. Attention à ce ballon. Hors-jeu. Il est passé derrière le joueur. C'est son... Ah non! Alors voilà. Il y a le joueur qui est au sol, mais je pense qu'il n'y a pas eu de contact. Il n'y a pas eu de contact. Il faut essayer de calmer dès à présent les ardeurs. Voilà. Le joueur qui est au sol. Il ne s'est rien passé. Ça, c'est de l'influence. Voilà. L'arbitre, monsieur Badji, de la CRA de Tuawan, qui va essayer. Voilà. Les joueurs de Génération Foot, eux, qui sont allés pour se repositionner. Voilà. L'arbitre, monsieur Badji, qui n'intervient pas. Voilà, il demande aux joueurs de Pikine d'aller jouer. Voilà. Malade, je pense que l'état d'esprit pour le moment des Pikinois, c'est pas ça. C'est pas ça. Il faut se concentrer sur le jeu. Sur le match. Pour essayer de remporter ce match. Ah. Le jeu va se débrider à travers du football. C'est vrai. Mais pas sur l'arbitre. Attaquer les arbitres de touche, attaquer les arbitres centraux, jouer de l'influence. Je pense que ce n'est pas la clé du match. Et ils vont eux-mêmes se sortir de l'objectif qui est de bien jouer, de bien respecter les schémas, comme le fait les joueurs de Génération Foot, qui pour l'instant récitent les leçons apprises toute la semaine et mènent par un but à 0 depuis maintenant une dizaine de minutes. Effectivement, parce qu'ils ont à cœur de sortir victorieux de ce match aujourd'hui.
Raison pour laquelle on a vu une belle prestance. Magnifique, voilà, magnifique Lamine Camara. Lamine Camara, Aïwa. un beau sombrero de Magnifique. Lamine Camara et il continue sa chevauchée. Lamine Camara pour Ibou Sané. La frappe d'Ibou Sané contrée à la dernière minute par El Hadji Dioum, le capitaine de cette équipe de l'AS Pikine. En tout cas, je vois qu'il y a une très bonne lecture de l'équipe de GF par rapport en tout cas à Pikine. 6 corners aujourd'hui. Et sur le jeu et le démarquage des attaquants, je dis qu'il n'y a pas mieux. Ibou Sané est en train de faire un excellent match du point de vue de sa mobilité au sein de la défense pikinoise. Le 6e corner Ben pour Génération Foot après même pas 15 minutes de jeu. Ouais, même pas 15 minutes de jeu. Voilà, on va sur ce corner, c'est parti. Mortal Mbaye, renvoyé par la défense pikinoise. Le corner encore. Allahu Akbar. Le 7e. Malal, donc ça se voit qu'aujourd'hui, les velléités offensives de Génération Foot ne sont plus à démontrer. On va suivre encore ce 7e corner, c'est parti. Ahmed Niang qui est venu chercher. Ahmed Niang, il va essayer de déborder. Ahmed Niang, qu'est-ce qu'il va faire? Il garde toujours la balle, Ahmed. Ça va sortir encore en corner. Le 8e. Bientôt 15 minutes de jouer. 1-0 toujours pour Génération Foot, but marqué par Jean-Louis Diouf à la 5e minute. Alors le corner de Mortala, c'est parti pour qui? Tranquillement dans les gardiens du but. Début Abdou Razak Diop. On va suivre cette action avec Adramé Diallo. Il y a un bon retour de Ismaël Simpara, mais l'arbitre siffle encore un coup franc en faveur des Pikinois. Et c'est Mamadou Korea qui va jouer pour Bassirou Ndiaye. Et c'est encore une faute sur un joueur de l'AS Pikine. On note beaucoup d'intensité dans ce match. Déjà, à peine 16 minutes de jouer. On voit que les deux équipes sont pleines dedans dans cette rencontre. Et là, c'est un coup franc pour Ahmad Sissé de Pikine. C'est dans les bras du portier Pape Amadoussi qui calmement se saisit de cette affaire et laisse respirer ses coéquipiers un tout petit peu. Voilà, Mortal Mbaye, longue ouverture. C'est pour Amadou Diallo qui n'arrivera pas à conquérir ce ballon. Et finalement, c'est le jeune Malik Sagna de Pikine qui va essayer de jouer sur le côté. Balle pour les Pikinois. On va s'amener cette affaire sur le côté. Malik Sagna à nouveau. Sagna qui va remiser pour Adramé Diallo. La talonnade pour Sagna. Sagna toujours. Les Pikinois qui tiennent le ballon, qui tiennent l'affaire. Ils vont tenter de passer, mais c'est Lamine Camara qui vient tacler ce ballon. Et ce sera une touche pour Pikine. Ça, une touche pour Pikine. On a vu une belle séquence de jeu ici avec les Pikinois. Ils veulent coûte que coûte recoller au score avant d'aller à la pause. Thibaut Hebertin qui va essayer de se dégager. Il y a faute, non, oui. L'arbitre siffle une faute sur le latéral. Plutôt un corner. Je pense que c'est le premier corner de l'AS Pikine dans ce match. Et c'est Ahmad Sissé qui va s'en charger. Le premier corner de Pikine. On va voir comment ils vont exploiter cela. Là, beaucoup de monde. Mais ce sera pour le gardien qui envoie l'affaire en corner, c'est plus sûr. C'est plus sûr, voilà. Avec l'effet du vent, mieux vaut jouer la carte sécuritaire. 2 corners déjà pour Pikine, coup sur coup. C'est parti à la Rémois, c'est centré. Repoussé une fois. Repoussé. Et c'est Aubertin qui va soigner la charge pour Lamine Camara. Lamine, Daidem. Lamine est parti. Pour qui Ibou Sané, Barthélémy, Mortala, le crochet. C'était bien tenté ce crochet. Ah oui, c'était bien tenté. Bien tenté. Il a voulu le mettre dans le vent pour bien centrer. Ou bien même pour frapper avec le pied droit. Ah oui. Malheureusement, c'est son pied droit qui retouche la balle. Je pense que Pikine a des problèmes dans l'organisation offensive. Ils ne se retrouvent pas. Ils se défendent comme ils peuvent. Et Génération Foot devrait en profiter pour marquer un deuxième but.
pour se donner un peu un bol d'air. Un bol d'air. Bah, Une bonne avance. parce que de toute manière, Pikine va se réveiller et je pense que ça va faire mal. Et voilà, ça peut faire mal. On va sur Djibril Talla Diop qui repousse le danger. Mais le danger est toujours là avec Amat Cissé. Qu'est-ce qu'il va faire Amat? Il donne à Lamine Correa qui lui redonne la balle. Amat qui essaie d'organiser dans l'entrejeu. C'est Malik, le latéral gauche. Un mauvais passe de Malik et ça va mourir. Ce sera une sortie au 5,50 m. 19 minutes de jouer. 1-0 en faveur de Génération Foot. Pape Mamadou aussi qui joue avec son latéral gauche. Pape Mamadou aussi encore pour Djibril Talla Diop. Djibril Talla Diop qui joue avec Lamine Camara. Ousmane Sow replacé un peu dans l'axe aujourd'hui. Voilà, il va se défaire de ce marquage Ousmane Sow. Bien joué Ousmane pour devant. Ibou Sané. Ah non, c'était pas Amadou Diallo plutôt qui a adressé une mauvaise passe à Ibou Sané. C'est le retour défensif de El Hadj Thierno Dioum qui a sauvé les meubles sur cette action. Heureusement pour l'AS Pikine. Et c'est une touche en faveur de Génération Foot jouée rapidement par Thibaut Hebertin. Et Malik qui se défend bien, qui garde la balle. Malik, costaud défenseur, qui garde toujours la balle. Il va essayer de se dégager. Non. C'est une passe pour Amat Cissé et c'est une faute. Faute de Ousmane Sow sur le meneur de jeu pikinois Amat Cissé. Voilà. Les Grenats qui essaient. On a des opportunités qu'il faut exploiter au maximum pour essayer de scorer à nouveau. Ce qui pourrait davantage désorganiser cette équipe de Pikine qui est en train de se réveiller petit à petit, de revenir dans la partie, bien qu'étant mené maintenant. On est à la 20e minute pratiquement, mais le dispositif aujourd'hui de Génération Foot est pour le moment du solide. De toute manière, une grande équipe ne meurt jamais sur le terrain. Je pense qu'ils peuvent être désorganisés, s'interroger, avoir un temps faible. Là, c'est une agression, franchement. Je pense que l'arbitre devrait sortir les cartons. Parce que là, sur le duel aérien, le gars, il cherche à faire mal. Voilà. Donc là, jusqu'à présent, les Grenats, en tout cas, ont le pied sur l'étrier parce que Pikine a reculé et continue de reculer et les Grenats continuent d'attaquer. Mais il faudrait, voilà, peut-être quelque chose, peut-être intelligent. Oh là là! Dommage, Ibou Sané. Ça, c'était le deuxième but. Bien centré. Malheureusement, il a raté la reprise par la tête. Voilà, il avait cherché, hein? C'était un but. Ouais, il a fait ce qu'il fallait. Voilà, on revoit l'action. Voilà. Oh là là. C'était une tête piquée, mais je pense qu'il aurait dû faire une tête plongeante. Voilà. Comme ça, le ballon allait directement filer dans les buts. Espérons que ça soit que partie remise. Ça ne sera que partie remise. Et là, ce sera Hebertin qui va jouer. Ce sera Croix, ce ballon rendu gracieusement à Amadou Diallo qui est devancé. Et c'est Tchalao qui jaillit depuis la ligne de fond de la défense pour balancer ce ballon devant Lamine Camara. Il y a faute. Non, l'arbitre ne siffle pas sur Camara. Et ça va essayer maintenant de passer. Non, c'est dévissé, c'est pas cadré. C'est fait de façon peu chirurgicale. Et ça donnera lieu à un renvoi en 5,50 m pour l'équipe de Génération Foot. En tout cas, nous découvrons Byron Malik Sagna, qui n'est pas habituellement là. Pikine avait Boubacar Ndiaye sur le flanc. Donc les trois fers de lance, c'était Correa, Boubacar et Amat Cissé, qui est l'homme à tout faire de Pikine. Mais aujourd'hui, nous découvrons Byron qui n'a pas encore pris la mesure du match. Mais jusqu'à présent, c'est le Grenat qui contrôle le match, qui essaie donc de procéder par une attaque organisée, très bien réfléchie. Et Pikine, quand même, est un peu bas dans son organisation défensive. C'était Barthélemy qui avait été alerté pour essayer de perforer cette défense sur le flanc de l'attaque, mais ça ne passera pas. Et ce ballon
qui va finalement être récupéré et ramené jusque chez Simpara pour permettre à cette équipe de sortir. Voilà, c'est ce qu'il voulait, faire monter le bloc équipe de Pékin pour balancer après derrière. Attention à ce rebond. Ahmed Niang, il y a faute, les mains. Il y a faute, Les mains. Il y a les mains d'Ahmed Niang. Sinon, il avait fait le plus important, c'était de prendre ce ballon. 1-0, on le rappelle, pour Génération Foot. Ballon par Simpara qui ramène, c'est Barthélémy le buteur qui dévie. Amadou Diallo. Amadou qui a voulu trouver Mané. Ibou. Lamine Camara va se bagarrer. Lamine, il va mettre devant ce ballon. Amadou Niang, un bon centre. Le centre est parti dans les bras du portier. Ça combine bien. Ça combine bien. Malal, encore, on voit une débauche d'énergie de Lamine Camara. Encore, il est partout ce joueur. Il est magnifique. Franchement, il fait pour le moment une très bonne saison avec Génération Foot Coach. Ah oui. Que pensez-vous de ce jour-là, Lamine Camara? Mais Lamine Camara, c'est l'une de nos virtuoses en compagnie de Ousmane Sow au milieu de terrain. Je pense que c'est des jeunes loups qui ont de longs crocs. Ouais. Donc, sans complexe, Lamine Camara, en tout cas, règne en maître, qui a beaucoup d'atouts. Mais même s'il doit s'améliorer quand même sur la finition. Oui. Donc, dans la récupération, le gamin, il est énorme. Mais dans la finition, souvent, ça pêche. De même que quelquefois également sur le mental. Oui. Parce que rappelez-vous, la fois dernière, c'était lui qui avait le carton rouge. Voilà, ça c'est lié à la jeunesse aussi. Il va falloir mieux l'encadrer, mieux l'affûter pour qu'il devienne le grand joueur que l'on aperçoit, que l'on entrevoit de lui. Parce que déjà, les prestations de Lamine Camara à Denis Biram Ndao, mais également sous le maillot de Génération Foot, sont exceptionnelles. Tout à fait. Il fait de très bons matchs aujourd'hui. Mais comme le coach l'a dit, c'est un diamant donc à polir. Et voilà, peut-être avec le temps et aussi les bons encadreurs qui sont ici, il va grandir mentalement et techniquement aussi. C'est Jean-Louis Diouf qui est à la lutte dans l'entre-jeu. Mais c'est récupéré par Ousmane Sow qui fait lui aussi une bonne saison avec Génération Foot. Mais coach, on rappelle que l'AS Pikine est amputé de son meilleur buteur, Mamadou Lamine Dramé, qui est blessé. C'est lui le meilleur buteur de cette équipe de l'AS Pikine. Les deux meilleurs buteurs, il y a Mamadou Lamine Dramé, il y a Boubacar Ndiaye. Boubacar Ndiaye a marqué 3 buts, je pense. Mamadou Lamine Dramé est à 5 buts, quelque chose comme ça. Donc, les attaquants de Pikine, il y a quelqu'un qui a marqué 5 buts. Boubacar Ndiaye aussi est à 3 buts. Il y a l'autre aussi qui a marqué, je pense, 4 buts. Donc voilà, ça fait au moins c'est l'une des meilleures attaques. Voilà. Donc pour le moment, ce qui fait que Pikine est devant. Mais aujourd'hui, sur le plan tactique, Pikine est dans la rue. En tout cas, sur la première mi-temps, les Grenats tiennent bien le ballon et Pikine est à la réaction. Il allait même marquer contre son camp le capitaine numéro 2, Tierno Djoum. Il a failli marquer contre son camp sur cette action, Tierno. C'est le 9e corner de Génération Foot dans cette rencontre. En 27 minutes de jouer, Génération Foot qui vraiment aujourd'hui est en train de réciter vraiment les leçons avec panache. Il manque que le deuxième but pour vraiment réussir une parfaite bonne première demi-heure. Le corner. Une parfaite bonne, en tout cas première mi-temps. Je pense qu'il faut marquer un deuxième but et même peut-être un troisième. Dans la domination, il faut vraiment concrétiser. Un but ne suffit pas. Je ne pense pas que vers la fin, Génération Foot aura des regrets. Voilà. Éviter les regrets, exploiter au mieux les occasions, en concrétiser le maximum possible pour se mettre à l'abri. Parce qu'au football, mener le score c'est bien, mais aggraver le score c'est encore mieux. Et ce sera un ballon que Mortala va récupérer. Mortala avec son pied gauche, toujours Mortala. Jean Barthélémy. Barthélémy qui va se défaire du marquage. Barthélémy, finalement non. Et ce sera un ballon que Amad Sissé va conquérir. Amad dans la profondeur, il est hors jeu. Il est hors jeu à Dramé Diallo. Il était légèrement mais nettement avancé, plus avancé que ses défenseurs. Donc hors jeu pour Jeff. Hors jeu pour Jeff. C'était une belle position d'Ismaël Simpara et de Djibril Tchalaou Diop qui sont en défense. Et justement, c'est Tchalaou qui donne à Thibaut Bertin. On va chercher devant Lamine Camara.
Lamine qui garde toujours la balle au milieu. Attention, Il attention. va chercher un partenaire qu'il trouve en la personne de Ismaël Simpara qui va décaler à gauche pour Mortala. Mortala qui alerte Ametnian. Ametnian qui est entre deux. Il réussit à donner la balle à Mortala qui va centrer pour qui? Dégagé par la défense de l'AS Pikine. Et c'est Sagna qui va jouer devant pour Adramé Diallo. Adramé à la lutte avec Djibril Talaw. C'est une faute de Djibril Talaw Diop sur Adramé Diallo. Il faut le dire aussi, signaler que Bassirou Ndiaye, le numéro 88 de Pikine, est de Génération Foot. Il est en prêt donc à Pikine. Donc c'est un de nos jeunes prodiges également. Je pense que aujourd'hui il est devenu le faux frère. Ah oui, aujourd'hui, le temps de match, il est en train de jouer contre l'équipe qu'il a formée, mais c'est ça aussi la beauté du football. Il est campré, il est parti pour s'aguerrir. Peut-être que demain, il rejoindra la maison pour nous défendre contre Pikine. Mais pour l'instant, ce sont les Pikinois qui vont attaquer le centre, repousser une fois. Deuxième balle, le pressing, tout terrain. On ne laisse pas le porteur de ballon Bassirou Ndiaye se retourner. Le voici qui se détend pour alerter Abou Karim Seck. Seck maintenant avec El Hadj Malick Loum. Loum, ballon perdu et récupéré, dégagé par Diallo. Deuxième balle dans les pieds des joueurs de Pikine qui vont finalement perdre cette affaire. Lamine Camara qui va ouvrir son pied pour Jean-Barthélemy. Le ballon va sortir. Non, le ballon n'est pas sorti. Jean-Barthélemy, le centre sur une tête. Deuxième balle, il va crocheter. La frappe, non. Ça revient pour lui. Diallo et corner. Je pense qu'il aurait pu tenter un tir. Voilà, et jouer. Diallo a raté son contrôle. Ah C'était oui. sur le premier contrôle qu'il devait faire la différence. N'aurait pas dû s'arrêter en si branchement. Pape Amadou Diallo, mais on va suivre encore le 10e, je pense. Hein. Ah oui, le 10e. Franchement, j'ai jamais vu Pikine aussi bien dans la rue. Ah oui. Pikine n'est pas reconnaissable aujourd'hui, en tout cas pour la première mi-temps qu'elle est en train de produire. À la 30e minute, Pikine est complètement désorganisé sur le plan du jeu. Et là, ils ont concédé 10 corners en 30 minutes. Du jamais vu. On va le suivre, ce corner. Merci pour le retour. On va le suivre, ce corner. C'est parti. Sur une tête. C'est le but. C'est le but. C'est contre son camp. C'est un contre son camp. Je pense que c'est le capitaine. C'est le capitaine. C'est le capitaine, voilà. Le ballon est venu percuter son pied. Donc 2-0 coach. C'est le scénario idéal qu'on attendait aujourd'hui. Mais je le disais, il fallait un deuxième but. Voilà, un but contre son camp. Indiscutable. Une domination indiscutable. Pikine méconnaissable et très basse. Je pense qu'aujourd'hui, les Grenats ont su, disons, déverrouiller le verrou pikinois et ils sont en train, en tout cas, d'en mettre plein. Voilà. Voilà les Grenats, Ben qui jouent au football en respectant les bases, en respectant les règles et les leçons apprises en semaine, qui récitent et ça donne cela. Et voilà, ça donne cela. Et franchement, avec aujourd'hui la tactique mise en place par le coach Djibril Fall, on peut que s'en féliciter. Aujourd'hui, depuis le début du match, il faut le dire, Génération Foot a attaqué. Voilà, là, c'est la pause de jeu. Comme vous l'avez dit, Malal, aujourd'hui, Génération Foot a attaqué d'emblée les Pikinois. Et ça a payé. Et ils n'ont pas levé le pied, ils ont continué d'attaquer. Parce que comme le coach l'a dit, il y a une équipe méconnaissable aujourd'hui de l'AS Pikine. Peut-être c'est dû à la vérité offensive et aussi à l'intensité qui sont mises par l'équipe de Génération Foot. Peut-être c'est ce qui a un peu désorganisé l'équipe de l'AS Pikine. Et pourtant, elle faisait de très bons matchs d'équipe. Oui, mais il y a aussi la désorganisation de Pikine a été provoquée par l'organisation de Génération Foot. Parce qu'ils ont bien analysé Pikine. Donc la relance qui se faisait à partir de la défense est gênée. Le milieu de terrain est pris. Et donc Pikine ne se retrouve plus, ne parvient pas à changer de stratégie. Ce qui fait que les ballons n'arrivent pas à monter. Pikine est en train de monter sur longue passe à partir du gardien de but.
Et ça aussi, ça a été organisé au niveau de Génération Foot, de telle sorte qu'à chaque dégagement, la défense de Génération Foot récupère et continue d'attaquer Pikine sur les côtés. Et il y a beaucoup de mobilité également au niveau des joueurs en avant, de telle sorte que la défense pikinoise a beaucoup de problèmes pour contrôler la course de nos avant-centres. Voilà, c'est cette organisation tactique de Djibi Fall aujourd'hui qui est en train vraiment de faire déjouer mais totalement l'équipe de Pikine. Pour confirmer le coach, les joueurs de Génération essaient de couper la relance défensive parce qu'on n'a presque pas vu les deux arrières centraux, Thierno Djoum et Ndong, peut-être même dépasser le rond central. Ils ne sont même pas arrivés à dépasser le premier tiers. Donc c'est dire que c'est l'organisation tactique de Génération Foot qui a salué aujourd'hui. Peut-être Maral, il faut l'avouer, peut-être que le leader est en train de tomber ici à Génération Foot. Et ce serait le passage de témoin. Le passage de témoin parce qu'en cas de victoire de GF, on touche du bois. Génération Foot va aller directement titiller maintenant Teungueth FC. Et ce sera une autre course. Parce que Teungueth a gagné son match samedi. Ouais. Donc occupe provisoirement la tête. Voilà. Teungueth est premier avec 33 points. Voilà. Pikine deuxième avec 31 points. Génération Foot troisième avec 27 points. Voilà, donc Pikine, GF en cas de victoire sera un point de Teungueth. Et aussi il y a un match en retard. Pikine, Teungueth FC. Voilà. Donc ça aussi, ce sera un autre duel entre des équipes prétendantes au titre. Et c'est le coup d'envoi, la remise en jeu de Pikine pour sceller ce deuxième but définitivement. Le CSC du capitaine Thierno Djoum de Pikine qui donne l'avantage à l'équipe de Génération Foot. Et là, Lamine Camara qui jaillit, il gicle, il envoie Chametnian ce ballon. La pointe de vitesse d'Ahmed-Niang et le bon retour de Hercule. La balle n'est pas sortie. Ahmed-Niang est allé chercher le crochet et il y a faute. L'arbitre ne siffle pas. Ahmed-Niang qui n'a pas froid aux yeux, qui est allé défier le mastodonte pikinois, Aubertin. Faute d'Aubertin. Il a gagné en expérience. Ça, c'est une faute tactique. Faute tactique, effectivement. Essayer d'enrayer le plus possible l'action. Voilà. Il aurait pu le faire avec la poitrine, voilà. Pas avec la main. Avec la main, voilà. Il aurait pu aller chercher son adversaire avec la poitrine. Ça serait légal, mais avec le coude en avant, c'est illégal et le procureur l'interdit. C'est tout à fait interdit. Et voilà, raison pour laquelle l'arbitre siffle une faute. Voilà, on va suivre cette action, c'est parti. Et c'est contré par le mur de Génération Foot. Belle remise de Ibou Sané, alerté par Jean-Louis Diouf. Est-ce qu'il va stopper la balle? Oui, Ibou Sané qui a un contre Malik. Ibou Sané va essayer de déborder, il garde toujours la balle. Ibou Sané, on va suivre ce centre de Ibou Sané, c'est parti. Dans les bras du gardien. Il se réveille, hein? Il se réveille petit à petit. Il se retrouve de plus en plus. Vous avez vu sur, disons, même pas, après l'échec du coup de pied arrêté de Pikine. Voilà. Donc Génération Foot a contre-attaqué sur deux passes en supériorité numérique. En supériorité numérique. Donc le bloc pikinois déjà était à la pêche. Hein? Et Ibou Sané manque peut-être d'expérience, mais aurait pu jouer plus rapide. Attention, voilà. Ibou Sané manque d'expérience. S'il avait levé la tête, le dribble était même inutile. Parce qu'il y avait déjà deux qui étaient en train d'attendre pour faire le but. Voilà. Voilà, c'est comme ça. Alors que là, Barthélémy est au sol. Ousmane Sow également. Et c'est un arrêt de jeu. Barthélémy qui a reçu un coup, me semble-t-il. Il essaie affaler tout seul. Et le docteur arrive à son chevet. Alors que... c'est le capitaine Thierno Diouf qui est en train de râler, qui est en train de pester contre l'arbitre. Il y a beaucoup de nervosité, attention. L'arbitre M. Badji qui persiste et signe « Je suis et resterai le temps d'une rencontre le directeur de la partie et que vous devriez vous en tenir à mes décisions. » Jean-Barthélémy qui a reçu un coup au niveau de ses abdominaux. De toute manière, les joueurs de Pikine n'ont pas à s'énerver parce qu'ils ne peuvent pas changer les décisions de l'arbitre. Je pense qu'ils doivent garder la tête plus sereine que ça, essayer de se concentrer dans le jeu parce que la solution reste dans le jeu. Voilà. La solution
reste dans le jeu. Pour l'instant, GF est à 10 avec la sortie de Jean-Barthélemy, sortie temporaire bien sûr, liée à une petite blessure, et que GF va pouvoir se dégager en hors-jeu. Voilà, c'est un ballon balancé devant, puis dégagé en touche par l'équipe de Pikine. Obertin, ne Dougoulen, Majorlen. Ce sera un ballon que Sané n'arrivera pas à conquérir, mais si Lamine Camara, lui, il arrive à le chercher. Obertin qui s'arrive, et ce sera un duel d'homme à homme. Lamine, le tacle de Tchalaou pour Obertin. Obertin, beaucoup de jeu, beaucoup de muscles, et ce sera finalement un ballon que les Pikinois vont toujours conquérir. L'excellent contrôle de Adramé qui va se remettre dans le sens du jeu pour Mohamed Correa. Correa, balle de combat à la poitrine, on la met au sol. Tacle de Jean-Barthélemy, c'est Ousmane Sow qui vient et ce sera finalement dégagé. On joue à l'anglaise. Effectivement, on joue à l'anglaise. Il y a un peu d'intensité. Voilà, dans le jeu. On revient petit à petit. Voilà, bon jaillissement là de Mortal Mbaye. La Schmitt. Voilà, qui donne sur le flanc gauche à Ahmed qui va déborder. Ahmed qui va faire, il pousse un peu trop la balle, mais c'est avec Pape Amadou Diallo pour Ibou Sané, le premier d'Ibou Sané. Il met le ballon trop haut, Ibou Sané. Il rate complètement son tir. Là, Ibou Sané qui rate vraiment l'occasion de marquer son premier but dans ce championnat. Alors voilà, on revoit l'action malade. Il a plus trop son tir, c'est trop appuyé. Et voilà, ça part dans les cieux de Denis Biranda. Je pense que ce jeune est pressé de marquer son premier but en championnat en Ligue 1, de sorte qu'il est en train de mélanger les médailles, comme on l'aurait dit. Hein? Mais il continue quand même de bien jouer dans les déplacements et tout. Et il n'y a pas de raison que ça ne finisse pas. C'est le troisième but. C'est le troisième but. C'est Amadou Diallo. 40 minutes de jeu. Pape Amadou Diallo qui vient aggraver le score sur ce joli centre de Mortal Mbaye. Je vous dis, Pikine est méconnaissable. Pikine est dans la rue. Et je dis, si les gens, ils n'arrivent pas à trouver la solution, ils sont complètement perdus. Et il y aura d'autres buts s'ils n'arrivent pas à régler le problème. Tactiquement, ils ont été bouffés. Ah oui, il a été. S'il vous plaît, la régie, ramenez-nous le but. Ramenez-nous le but. Ramenez-nous le but, s'il vous plaît. Vous voyez, le buteur était seul au point de pénalty. Aucun marquage, aucune surveillance sur lui. Et du plat du pied, de façon chirurgicale, il aggrave le score. On est à 40 minutes de jeu. 10 corners pour Génération Foot, plus 3 buts. Alors, voilà, franchement, le coach l'a dit. L'AS Pikine actuellement est complètement à la rue dans ce match. Et il faut aussi magnifier le centre de Mortal Mbaye. Il n'a pas, voilà, il n'est pas venu juste. Voilà l'action, on revoit d'un joli plat du pied. Pape Amadou Diallo qui vient crucifier Abdou Razak à la 40e minute. 3 buts à 0. Qui l'aurait cru? Le second, le deuxième du championnat est en train de plier aujourd'hui à Denis Biramdao face à un très grand Génération Foot. Voilà, une belle équipe qui pour l'instant arrive à bien combiner, bien gérer les espaces, les intervalles, mais également les déplacements de ses adversaires pour enrayer et faire enrhumer cette machine de Pikine qui a déjà pris 3 buts en 40 minutes de jeu, qui plus elle va vouloir attaquer pour réduire le score, va se découvrir derrière et va prendre d'autres buts. C'est pas fini, ce n'est pas fini, il y a faute. Non, l'arbitre laisse l'avantage, la balle est récupérée par Amad Sissé. Amad qui va trouver Correa, que va-t-il faire? Il cherche la solution, c'est parti. Et c'est un jaillissement. L'arbitre siffle la faute de Tchalaou. Ce sera un coup franc. Alors qu'on joue maintenant la 48e minute de jeu. 3-0. Oui, vous ne rêvez pas. 3-0 pour Génération Foot devant Pikine à Denis Biramdao pour le compte de la 17e journée de jeu. Aujourd'hui, nos pensionnaires ont décidé de faire monter la barre très haut, de réciter les choses. Finalement, on est dans la même classe, mais on n'est pas dans le même cours. Effectivement, actuellement, Génération Foot domine. Voilà, domine de la tête aux pieds ce match. Et c'est Pape Amadou qui va se dégager sur cette action. Génération Foot qui domine largement cette partie de la tête aux pieds.
le longiligne gardien qui va se dégager. Loin devant. Qui a la réception, Ibou Sané. Non, c'est Thierno Djoum qui saute plus haut. Et qui joue avec Sagna. Sagna qui va partir. Il y a faute sur lui. C'est carton. Carton pour Thibaut Aubertin. Qui a stoppé irrégulièrement Sagna qui partait vers le but. Et donc c'est, voilà, on revoit l'action, il est venu de derrière, voilà, il a stoppé irrégulièrement, il lui a tiré le maillot et Sagna est tombé. Alors c'est Malik qui va se charger d'exécuter ce coup franc. C'est parti, Malik dans la boîte pour Thierno Djoum qui renvoie. Et c'est récupéré par Mortal Mbaye qui joue avec Ahmed Niang. Ahmed Niang, il est seul. Ahmed Niang, qu'est-ce qu'il va faire? Il va déborder, il va donner. Voilà, là, c'est une mauvaise passe d'Ahmed Niang contrée par la défense de l'AS Pikine. Et c'est Bassirou Ndiaye qui récupère la balle. Bassirou qui joue pour Mamadou Lamine Correa au milieu. Bien joué Lamine Correa, bien joué. Et c'est Malik Sagna qui retrouve la balle dans l'entrejeu pour le numéro 24 Elhadj Malick Loum. Il y a un léger mieux, effectivement. Dans le jeu de Pikine. Il y a un léger mieux, effectivement. Voilà. Mais ils ont tout à fait intérêt parce qu'on file tout doucement vers la première mi-temps. Et être mené 3-0, si l'on peut dire, la messe est presque dite. Alors, on va suivre cette action. On va suivre cette action. Lamine Camara qui garde toujours la balle. Lamine qui va donner à Pape Amadou Diallo. Pape Amadou Diallo, il va frapper. Non, pour Lamine Camara qui frappe. Et c'est Abdou Razak qui sort ce ballon en corner. Malal, est-ce que c'est un léger mieux pour Pikine ou c'est une stratégie de Génération Foot pour laisser venir et les contrer? Parce que sur deux occasions, là, la défense pikinoise également a été mise en mal. Ah oui, voilà. Très malmené. Voilà. Je pense que Pikine aujourd'hui est dominé sur tous les compartiments du jeu. Voilà, et là c'était Lamine Camara qui avait amorcé et qui a fini cette occasion qui a été enrayée par le portier Abdou Razak Diop. C'est le 11e corner en première période pour Génération Foot. Joué au premier poteau, dégagé, mais balle pour Tchalaou, le défenseur central qui joue avec Ousmane sur l'autre côté. Avec Mortal, non c'est Simpara qui est allé là-bas. Voilà, c'est Simpara qui est resté aux avant-postes, qui se bagarre et ce sera finalement une touche. Et il va pouvoir revenir à la maison alors qu'il y a 2 minutes de temps additionnel. 3-0, début marqué dans cette rencontre à la 4e minute de jeu, puis la 30e minute de jeu, puis la 40e minute de jeu. Ça permet à GF de mener et d'avoir une assise assez confortable pour la seconde période. Et là, ce sera un ballon de combat. Lamine Camara de la tête, il y a faute sur le jeune de Génération Foot. Il est partout, ce Lamine Camara. Il est partout. Ah oui, il est partout. Lamine Camara à l'assaut comme en défense. Il est omniprésent. Barthélémy qui réorganise le jeu au milieu de terrain. Le capitaine Ousmane Dia, Ousmane avec ses longs pieds. Ousmane qui va y aller. Aubertin le centre. Ce sera trop fort. Ahmed Niang Doukodjap. Il va vite, Ahmed Niang. Il va très vite, ce jeune Ahmed Niang. Comment? C'est l'une de ses forces. Ah oui, il va très vite. Voilà. Et c'est la mi-temps. La mi-temps. C'est la mi-temps au vestiaire. 3-0 pour Génération Foot devant Pikine. Il y a 45 minutes, coach. Personne n'aurait parié sur ce score. Personne n'aurait parié sur ce score dans la mesure où Génération Foot a engagé le match complètement vers l'avant, donc dans l'offensive on peut dire. Pikine a reculé en optant pour une stratégie, mais il y a une mobilité déconcertante des attaquants de Génération Foot et pour une fois, les ailiers de Génération Foot sont en train de jouer juste. Donc, c'est des balles bien millimétrées qui sont centrées derrière le dos des défenseurs pikinois et les attaquants surgissent pour placer. Je pense qu'aujourd'hui, le score aurait pu être encore plus sévère. Si les gars étaient encore plus concentrés. Mais 3-0, c'est bien pour une première mi-temps, c'est bon pour le moral, mais le match est largement loin d'être joué. Dans la mesure où Pikine, en tant qu'équipe leader, doit réagir et devrait réagir pour ce match.
Sinon, peut-être cette équipe pékinoise risquerait l'humiliation ici à Génération Foot. Parce qu'un 4e but en début de seconde période Ben pourrait faire couler mais définitivement le navire pékinois à Denis Biramdao. Voilà, pourrait vraiment faire plier cette affaire. Donc les Pékinois vont essayer de revenir tout de suite dès le retour des vestiaires dans la partie en mettant un but. C'est un couteau à double tranchant. Effectivement, c'est un couteau à double tranchant parce qu'ils ont intérêt à très tôt attaquer la deuxième mi-temps sous de meilleurs auspices. Parce qu'être mené 3 buts à 0, ce n'est pas donné à n'importe qui. Et face à Génération Foot, ce sera très difficile quand même pour l'AS Pikine. Mais ils ont intérêt à très vite se ruer vers l'attaque, vers la défense de Génération Foot. Mais tout en sachant qu'ils risquent de laisser des espaces derrière. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a Ahmed Nyon, il y a également Pape Amadou Diallo qui sont des flèches. Et comme vous l'avez dit, c'est un couteau à double tranchant. Voilà, mais maintenant à Génération Foot d'essayer de gérer ce score, sinon même de l'aggraver, parce que comme le coach l'avait dit tout à l'heure, complètement à la rue cette équipe de l'AS Pikine. Donc on peut s'attendre à une belle deuxième partie. Je pense aussi qu'on va encore voir, espérons, d'autres buts dans cette deuxième période. Voilà, donc le résumé, 11 corners contre 2 pour Pikine, 11 Génération Foot, 2 pour Pikine, 3 buts à 0. Un seul carton jaune distribué, c'est au Aubertin que c'est allé. C'est donc la pause. On se retrouve dans une dizaine de minutes pour la seconde période. Merci et à tout de suite sur GFTV.